Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 novembre 2018 et je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à marcher comme des chrétiens et à vivre comme des chrétiens, des vrais chrétiens. Et je ne parle pas des chrétiens de nom. Alors aujourd'hui on parle du tabernacle et de la grâce bon marché. Euh, euh, que plusieurs, au fait, brandissent comme étiquette pour le ciel. Alors, vous savez, c'est par grâce que nous avons été sauvés et c'est par le moyen de la foi. Ça ne vient point de nous, a dit Paul, mais c'est le don de Dieu. Alors, la grâce, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est un cadeau. C'est quelque chose qu'on ne méritait pas et on l'a. Alors, dans une grâce, c'est un privilège, c'est quelque chose qui t'a été accordé. Alors, la grâce, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. La grâce de quoi, en fait? La grâce de quoi? Alors, si on remonte à l'histoire de la création et puis de la chute au Jardin d'Éden, alors on se rappelle que nos parents, Adam et Ève, dont ils ont péché, alors ils ont été chassés de la présence de Dieu et la conséquence du péché était la mort pour toute l'humanité. Et gloire soit rendue à Dieu qui a pourvu pour une solution pour nous à travers son Fils Jésus-Christ, qui a accepté de venir sur cette terre et mourir sur la croix. Et Dieu a trouvé une personne en Marie, alors qui a trouvé grâce devant Dieu et qui a porté le Sauveur. Et parce que Jésus-Christ a vécu parmi nous comme un enfant, comme un humain, alors qu'il était le Fils de Dieu. Il était Dieu incarné en l'être humain. Et il est donc venu, et pour que nous puissions à nouveau avoir cette relation-là avec Dieu le Père, il a dû mourir sur la croix, sur le bois du calvaire. Il est mort comme un malfaiteur, comme un brigand, lui qui n'a point péché, dit la parole de Dieu. Alors, c'est cette grâce-là. C'est-à-dire qu'une personne est morte à notre place. Et la Bible dit qu'encore en ce temps-là, mourrait-on pour les justes. Mais Christ est mort pour des infidèles, des gens qui étaient des pécheurs, des gens qui ne le méritaient pas. Il est mort pour nous. C'est ça la grâce. C'est cette grâce-là qu'il nous a accordée. Malheureusement, beaucoup de personnes se disent chrétiens, mais vivent leur vie comme ils l'entendent. Pourquoi? Parce que, à leurs yeux, la grâce leur est accordée de pécher comme ils veulent, parce que le prix est payé, ils n'ont plus besoin de rien. Alors, on leur a enseigné à quelque part que, bon, on leur présente un dessin de croix, on leur montre, comment on appelle ça, euh, le, le, un trou, ou bien on leur montre un manque de lien entre un côté et l'autre côté. Il n'y a pas moyen de passer d'un bord à l'autre parce que ce n'est qu'un égout, c'est l'enfer, c'est pas possible. Alors là, sur le dessin, on place la croix et par la croix, tu peux traverser d'un bout à l'autre. Et là, on te dit que si tu traverses d'un bout à l'autre sur le dessin, bien sûr, et que tu te retrouves de l'autre côté là où il y a Dieu, alors tu seras sauvé. Alors les gens qui écoutent cette présentation-là disent c'est tout. On leur dit oui, c'est tout. Il suffit juste que tu passes de ton point A à ton point B en marchant sur la croix. Alors on leur dit si tu fais ça, alors tu es devenu enfant de Dieu. Et les gens disent cool. Et ils passent de l'autre côté avec dans leur pensée. Mais ce qu'on manque de dire à ces gens-là que une fois que tu as bien compris la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort, et une fois que tu as bien compris que tu vas quitter ton côté où tu étais pour te retrouver du côté où se trouve Dieu, alors une fois que tu passes d'un bout à l'autre, il est très important que tu vives comme les gens qui vivent de l'autre côté là où il y a Dieu. Ils ont une façon de vivre, eux. Ils ne marchent pas les deux mains dans la poche, faisant ce qu'ils veulent. Ils marchent selon les règles du ciel. Ils marchent selon les lois
de l'Éternel quand bien même ils sont sur la terre. Et c'est ça qu'on manque de dire aux gens. Et si bien que, plusieurs enfants de Dieu font ce geste-là de passer du point A au point B et ils continuent de mener une vie pleine vraiment de péchés, pleine d'interdits et ils se disent que, au fait, ils sont enfants de Dieu et que Dieu viendra les chercher. Je viens vraiment apporter cette vidéo-là parce qu'il est très important qu'on puisse s'arrêter, chacun pour sa part, moi y compris, et vraiment vérifier dans notre cœur si nous sommes vraiment avec Jésus ou pas. Et si nous voulons vraiment marcher avec lui ou pas. Parce qu'il est très important qu'à cette heure où se trouve l'humanité, à cette période où se trouve l'humanité, il est très important que tu saches si tu es vraiment un enfant de Dieu ou si tu ne l'es pas. Parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas sauvés. Ils sont remplis dans les églises. Ils sont remplis. Je ne peux pas donner les statistiques. Mais dans l'église aujourd'hui de Jésus-Christ, ceux qui sont sauvés, on les compte au bout des doigts, alors que les chrétiens, ils sont par milliers dans les églises. Alors, je ne sais pas si le pourcentage, c'est 95% de chrétiens et puis 5% de sauvés, ou bien est-ce que c'est 98% de chrétiens et puis 2% de sauvés. Je ne sais pas quel est le pourcentage. Dieu connaît le pourcentage. Et cela est en partie dû à un très mauvais message qui circule au milieu des enfants de Dieu, que ce soit les évangéliques, les pentecôtistes, les baptistes, les frères, les catholiques, peu importe, il y a un très faux message qui circule, leur disant qu'ils sont sauvés par grâce, et cette grâce-là fait qu'ils peuvent mener la vie qu'ils veulent. Mais moi, je viens te dire que tu ne peux pas mener la vie que tu veux. Une fois que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, alors tu ne peux plus mener la vie que tu veux. Tu ne peux que mener la vie que Jésus-Christ t'a demandé de mener. Parce que qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et Jésus-Christ nous a donné le bon exemple. Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et Jésus-Christ a accompli la loi. Lui qui n'a point péché, il n'avait pas besoin de respecter la loi. Mais il l'a respectée, il l'a accomplie, il ne l'a pas bannie. Alors pourquoi aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous voulons bannir les lois de Dieu? Pourquoi est-ce que nous voulons marcher comme bon nous semble, alors que celui-là qui nous a accordé le salut par grâce a observé tout devant Dieu le Père? Parce qu'il est important que tu puisses t'arrêter pour toi-même, pour ta propre conscience. Il est important que tu puisses t'arrêter et te demander, est-ce que tu es en train vraiment de marcher selon le Seigneur ou bien est-ce que tu es en train de te leurrer toi-même? C'est pour cela qu'il y aura beaucoup de surprises. Le jour où Jésus-Christ viendra, il y aura beaucoup de surprises parce qu'il y a un bon groupe de personnes qui se disent enfants de Dieu, qui dimanche après dimanche marchent en direction de l'église, qui font des actions, qui donnent leurs dîmes, qui font, en tout cas qui viennent, qui prêchent, qui enseignent et qui ne sont pas sauvés. C'est ça. Au fait, peut-être que ça peut te choquer, toi qui m'entends, et ce n'est que la vérité que je dis. Il y a des gens qui se tiennent en avant des autres pour leur enseigner la parole de Dieu, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce que dans leur tête, on leur a dit, il suffit juste que tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu fonctionnes comme on fonctionne dans un club. Parce que le message de Jésus-Christ, ce n'est pas le message qu'il y a dans les clubs des optimistes, les clubs, les Lions Club, la Rose Croix, je ne sais pas, toutes sortes de clubs, le club de je sais pas quoi. Écoutez, je ne fréquente pas le club, mais ce n'est pas un club chez Jésus-Christ. C'est la vie de l'esprit. Alors, dans Éphésiens 2, le verset 6, il est dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres,
afin que personne ne se glorifie. Donc il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alors la foi, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose, il n'est pas question de foi. La foi, on l'exerce quand on ne voit pas la chose. Alors on prend cette chose-là et on croit en cela et on se dit que ça va s'accomplir. Et si c'est comme ça qu'on fonctionne, si c'est comme ça qu'on marche, alors il est donc important qu'on marche comme Christ a marché. Parce que nous sommes appelés à imiter notre maître. Si Jésus-Christ est notre maître, il n'y a pas de disciples qui ne marchent pas selon leur maître. Tous les disciples sur la terre font exactement ce que leur maître a fait. Alors si toi tu te réclames de Jésus-Christ et que tu ne fais pas ce que Jésus-Christ a fait, alors pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Parce que il est très important que tu arrêtes de te leurrer à cette étape de ta marche avec le Seigneur. Il est très important que tu vérifies à ton niveau si Jésus-Christ est dans ton cœur ou pas. Il ne s'agit pas de dire que oui, Jésus-Christ est dans mon cœur et puis bon, et après. Il ne s'agit pas de dire ça. C'est une prise de conscience axée vraiment sur un miroir de ta propre personne. Parce que dans la maison de Dieu, aujourd'hui, les chrétiens, ceux-là qui s'appellent chrétiens, c'est là qu'il y a le plus de problèmes. Pourquoi? Parce que plusieurs enfants de Dieu vivent avec la pensée qu'ils n'ont besoin de rien faire parce que Jésus-Christ a tout fait pour eux. Jésus-Christ a tout fait pour eux, alors ils n'ont besoin de rien faire sinon de pécher copieusement parce que Jésus-Christ a tout fait pour eux. Alors si c'est comme ça que vous raisonnez, ça veut dire que Dieu a plein droit de garder Lucifer auprès de lui. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que Lucifer était un ange, un chérubin devant Dieu jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Dieu a vu l'iniquité dans son cœur et il a été balancé. Il a été chassé de la présence de Dieu. Mais nous, non seulement l'iniquité, on le commet copieusement, mais nos actions même ne montrent même pas qu'on est enfant de Dieu. Si bien que les gens du dehors, quand ils nous regardent, regardez, quand les gens du dehors nous regardent, ça fait pitié. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas Jésus-Christ en nous. Ils ne le voient pas du tout. Alors pourquoi voulez-vous qu'ils viennent à Jésus-Christ? Ils regardent juste quelqu'un qui se lève le dimanche, qui va à l'église pour passer 2 heures ou bien 2 heures et demie et puis revenir. Parce que si c'est à cela que nous croyons, alors vraiment notre salut était un piètre salut. Il est donc important qu'on puisse s'arrêter et se demander pour nous-mêmes, est-ce qu'on veut vraiment suivre Jésus? Alors si on veut le suivre, il faut qu'on le suive jusqu'au bout. Et si on ne veut pas le suivre, qu'on arrête donc de se tromper nous-mêmes. La Bible dans 1 Jean 2, le verset 4, ça dit ceci. Attendez, on dirait que j'ai perdu ma page. Ok. 1 Jean 2, verset 4, ça dit ceci. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Est-ce que tu vas continuer de mentir à toi-même? Ou bien est-ce que tu vas décider de marcher sur la vérité? Et ça, c'est bon pour ton âme. Parce que, écoutez, pour notre propre santé, c'est important que la bouche dise ce que le cœur dit. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit aux pharisiens que vous êtes hypocrites. Jésus-Christ a parlé d'hypocrisie aux pharisiens. Parce que les pharisiens disaient une chose et leur cœur disait autre chose. Alors tu ne peux pas prétendre suivre Jésus-Christ et ne pas suivre ses consignes. Alors si tu es vraiment avec Jésus-Christ, il est donc important que tu marches strictement comme lui, il a marché. Ce n'est que ainsi que tu pourras vraiment être sauvé réellement quand Christ viendra. Alors, dans Apocalypse 14, le verset 12, il est dit ceci. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.
Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui était dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Tout ça pour dire que bientôt aura lieu la moisson de la terre. On le sait tous, on sait tous que Jésus-Christ arrive, mais quand il arrive, il y aura la moisson. Il y aura la moisson. Et dans un proverbe, Jésus-Christ a dit, dans un proverbe, non, dans un... comment on appelle ça là? En tout cas, il a donné, dans une parabole, pardon, voilà, dans une parabole, Jésus-Christ a dit que il y avait l'ivraie et le blé qui poussaient ensemble. Et il a dit, les gens ont demandé, mais est-ce que c'est pas mieux d'enlever l'ivraie? Et Jésus-Christ, dans sa parabole, a dit non, il faut les laisser pousser ensemble. Parce que si on enlève l'ivraie, en voulant ôter l'ivraie, on va faire du mal au blé. Alors il faut les laisser jusqu'au moment de la moisson. On est vraiment dans ce temps-là où très bientôt, les anges vont se retrouver aux quatre coins de la terre afin de moissonner la terre comme on vient de le lire. Mais la question, elle est celle-ci pour toi. Où est-ce que tu te trouveras quand ça sera, quand il y aura cette vendange-là, où te trouveras-tu? Parce que tout sera pressé, tout sera pris. Alors si tu ne t'es pas pratiqué à être du blé, alors tu seras vendangé et tu seras jeté dans la cuve hors de la présence de Dieu. Parce que ce jour-là, ce sera la moisson et on va moissonner et le blé est livré. Et le blé, il va se retrouver dans la présence de Dieu et l'ivraie va se retrouver loin de la présence de Dieu, là où il y a les grincements dedans. Et ce n'est que maintenant que tu es là, que les choses ne sont pas encore arrivées, ce n'est que maintenant que tu peux faire une prise de conscience de ta propre marche avec le Seigneur et te demander si vraiment tu es un chrétien ou bien si tu joues au chrétien. Si tu es vraiment sauvé ou bien tu joues au sauvé. Parce que vraiment, qu'on le veuille ou pas, écoutez, mes chers frères et chères sœurs, les chrétiens, ceux-là qui s'appellent chrétiens, ils jouent beaucoup aux chrétiens. Ils portent un manteau, la plupart portent un manteau. Ils ont des manteaux. Ils se font passer pour les meilleurs chrétiens. Ils ont une façon de marcher, une façon de parler, une façon de rire, une façon en tout cas, de faire les choses. Et dans le fond, au fait, ils jouent juste une comédie comme une pièce de théâtre. Mais Jésus-Christ n'est pas venu nous parler du théâtre. Jésus-Christ est venu nous parler de la vérité. Et la vérité, c'est lui. Et il s'est offert sur la croix du calvaire pour sauver l'humanité. Alors, si tu dis que tu es avec lui, alors vis pleinement ta vie avec lui. Alors, si tu dis que tu n'es pas aussi avec lui, ce n'est pas grave. C'est ton choix. Alors, vis pleinement ta vie dans le péché. Ne te leurre pas. Ne te trompe pas. Arrête de fatiguer ton esprit. De te lever un dimanche matin, d'aller à l'église, faire une distance, peut-être en tout faire 3 heures, aller t'asseoir sur un banc, revenir, jouer la comédie. Ça sert à quoi? Tu n'es pas fatigué de jouer la comédie? En tout cas, moi, j'ai toujours détesté jouer la comédie. J'ai horreur de jouer la comédie. J'ai toujours détesté ça. Alors, je m'arrête et puis je me dis, mais comment faire, par exemple, pour que notre oui soit oui et que notre non soit non? C'est à ça que le Seigneur nous a appelés.
Alors, il est donc important, mes chers frères et chers sœurs, qu'on arrête de s'amuser si on est en train de s'amuser. Excusez-moi de vous parler sous ce ton-là, mais c'est tout simplement que quand on s'arrête, on a l'impression que dans nos églises ou bien avec les chrétiens, c'est juste de la comédie et puis que ça va finir bientôt. Et que c'est une scène qui se joue pendant peut-être 1 heure, 2 heures et après cela, bon, on passe à autre chose. Et ça reprend la semaine d'après. Mais c'est pas comme ça avec Jésus. Si tu es vraiment un sauvé, alors vis comme un sauvé. Ne fais pas semblant. Et si tu n'es pas un sauvé, alors ne sois pas un sauvé. Arrête de dire que tu es chrétien, parce que chrétien, ça veut dire petit Christ. Petit Christ vit comme Christ, c'est ça que ça veut dire. Alors, si tu n'es pas un petit Christ, c'est pas grave. Il y a plein de gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas des petits Christ, et puis ils mènent leur vie. Alors, si tu veux vraiment suivre ce Jésus-là, suis-le pleinement. Et si tu ne veux pas aussi, bon, ce sera ton choix. Alors, dans Lévitique 10, le verset 1 à 2, je ne veux pas lire, mais on se rappelle les 2 enfants de Aaron, à qui Dieu avait dit de faire les choses d'une façon. Et Dieu leur a dit d'allumer le chandelier. Et eux, ils sont allés prendre un feu que Dieu ne leur a pas donné afin de venir allumer le chandelier. Ils sont morts sur le champ. Et bon, aujourd'hui, on va dire, il ne faut pas exagérer. Et puis bon, voilà, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Et puis tatati tatata. Mais regardez, ils ont juste pris le feu que Dieu n'avait pas demandé. Et ils sont morts sur le champ. Et nous, on passe le temps à pécher. Ils n'ont pas péché, ils n'ont pas menti, ils n'ont pas volé. Hein. Ils ont pris le feu. Le feu que Dieu n'avait pas demandé, ils ont pris ça et c'est ça la conséquence. Alors, à combien plus forte raison, nous, qui avons tous ces exemples-là et qui continuons de mener une vie vraiment qui déplaît à Dieu, en nous trompant nous-mêmes en se disant qu'on est des enfants de Dieu. Dieu nous a appelés, on vient de lire qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes, que Dieu a acquis cela pour nous. Il a acquis notre rachat et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alors, nous sommes des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Alors, donc, on est appelés à vivre notre vie chrétienne sur la terre comme si on était au ciel. Alors, quand les gens nous voient, les gens doivent voir Jésus-Christ en nous. Dans notre habillement, dans notre façon de parler, dans notre façon de faire, dans ce que nous sommes, nous devons dégager Christ. Et il n'est pas trop tard, toi qui m'écoutes. Il est temps que tu t'y mettes. Parce que Jésus-Christ sait vraiment qui le suit pleinement et qui joue la comédie. Et tous les comédiens, ils n'auront pas part au festin de l'agneau. Donc, il est important que tu saches ça. Il ne faut pas te tromper en te disant que bon, Jésus-Christ, il va comprendre et puis bon, il aime tout le monde et que je lui ai donné ma vie et que c'est écrit que nul ne les ravira de ma main. Jésus-Christ a dit effectivement que nul ne peut nous ravir de sa main, mais toi, tu peux sauter de sa main, n'est-ce pas? Tu peux quitter la main du Seigneur et t'en aller. Et tu le fais peut-être souvent déjà. D'autant plus que peut-être que tu ne respectes pas les commandements divins. Alors moi, je ne sais pas pourquoi les enfants de Dieu disent que l'Ancien Testament est passé quand Jésus-Christ, lui, il n'a pas aboli l'Ancien Testament. Il est venu accomplir l'Ancien Testament. Alors si mon Sauveur a marché en respectant l'Ancien Testament, lui, le Fils de Dieu qui n'a point péché et qui n'avait pas besoin de faire tout ça, mais il a marché de façon droite devant son Père, à combien plus forte raison, toi et moi qui disons que nous le suivons, toi et moi qui sommes pécheurs, qui sont nés dans le péché, à combien plus forte raison devons-nous marcher et respecter les lois divines? Il est donc important, mes frères, qu'on arrête un peu de s'amuser, s'il vous plaît. Arrêtons et vivons pleinement notre chrétienté ou laissons aller, c'est tout. C'est pas grave. Si l'église que nous côtoyons, il y a juste 10 personnes, c'est pas grave. C'est important. Tout simplement qu'on marche pleinement selon le Seigneur. Que d'avoir une église de 200 personnes et puis là-dedans, il y a juste 2 qui marchent pleinement selon le Seigneur et puis les autres, ils jouent juste la comédie. Est-ce que, écoutez, c'est fatigant, non? En tout cas, vraiment, moi je viens nous encourager parce que Jésus-Christ, il ne veut pas passer par 4 chemins. Hein?
Il ne va pas passer par 4 chemins. Quand il va venir, il va prendre ceux-là qui lui appartiennent et puis le reste, bon, bye bye. Alors je viens vraiment, je prie pour tous ceux-là qui m'écoutent en ligne, mais je prie pour tous ceux-là que je connais, afin que le Seigneur nous donne vraiment d'être sérieux dans notre engagement avec lui. Donc voilà. Alors je vous aime beaucoup. Alors je vous encourage vraiment à s'aimer Christ autour de vous. Et cela, c'est par une vie de sainteté de votre part. Si vous ne menez pas une vie de sainteté, vous n'allez pas attirer les autres. Parce que la vie de Christ, c'est une vie d'esprit. Ce n'est pas une vie de chair. Il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, dit la parole de Dieu. Alors vraiment que le Seigneur nous aide à marcher pleinement selon notre engagement. Amen. Donc voilà, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver. La religion musulmane ne te sauvera pas, ni le bouddhisme, ni la scientologie, ni tes études, ni ton argent, ni ta position sociale, ni ta beauté extérieure, rien ne te sauvera. La seule personne qui te sauvera, c'est Jésus-Christ, et c'est en lui donnant ta vie. Et c'est en l'invitant dans ton cœur, en faisant de lui le roi de ta vie, lui, il te sauvera. Je viens t'encourager à expérimenter Jésus-Christ et tu ne le regretteras pas. Amen. Donc voilà, je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Et vraiment, mettez votre vie en règle parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Voilà, soyez bénis. Bye bye.